Maintenant, nous allons voir ce qu'est la dépendance à une drogue. Nous avons vu la tolérance à une drogue, c'est-à-dire qu'il faut prendre de plus en plus de substances pour avoir le même effet. Maintenant, qu'est-ce que la dépendance? Eh bien, c'est un phénomène complexe, puisqu'on peut dire qu'il existe deux types de dépendance. Une dépendance physiologique et une dépendance psychologique. Nous allons étudier ces deux types de dépendance. Tout d'abord, en petit a, la dépendance physiologique. Eh bien, elle résulte de l'apparition, après arrêt de la prise de drogue, d'un syndrome d'abstinence physiologique qui est caractérisé par de nombreux symptômes. Lorsqu'on arrête de prendre une drogue, eh bien, le corps va réagir de la façon suivante. On va avoir tendance à beaucoup suer, à avoir beaucoup de sueur, de sudation, transpiration. On va beaucoup être en nage. On va avoir tendance à trembler, à être agité, énervé, à avoir des pleurs sans raison, des nausées, voire des vomissements. Donc de nombreux symptômes de réaction du corps suite à l'arrêt de la prise de la drogue. Donc ça, c'est la dépendance physiologique. C'est le corps qui réagit à la non-prise de la drogue. Là, c'est des symptômes dans le cas de l'arrêt de prise de morphine, donc d'héroïne. Et ce symptôme peut être différent selon la drogue, puisque c'est une réaction du corps. Dans le cas psychologique, c'est différent, nous allons voir. La dépendance psychologique est caractérisée par un état de manque, c'est-à-dire un besoin irrépressible, incontrôlable, à reprendre de la drogue, entraînant une souffrance psychologique difficile à supporter, c'est-à-dire une sensation de malaise, d'angoisse, pouvant aller jusqu'à la dépression. Le fait de ne pas prendre la drogue, la personne se sent opprimée, se sent très très mal. Donc là, c'est psychique, ce n'est pas le corps qui réagit, c'est dans la tête, on ne se sent pas bien, on a des angoisses ou autre. C'est ces deux types de dépendance qui correspondent à la dépendance à une drogue, la dépendance psychologique et physiologique. Cependant, et en conclusion, on peut également ajouter que la dépendance à une drogue est tributaire de facteurs psychologiques et de facteurs environnementaux. C'est-à-dire, je vais un peu expliquer, la répétition d'une situation, le retour en un lieu associé à une prise de drogue antérieure, peuvent déclencher un phénomène de manque. Prenons un exemple plus traditionnel que la prise d'héroïne, puisque nous allons parler par exemple de la drogue douce, qui est la nicotine. Eh bien, le manque à la nicotine, il y a tout un environnement lorsque l'on se met à fumer. Par exemple, on aime bien prendre une cigarette au réveil après son café. Mais s'il n'y a pas tout cet environnement, c'est-à-dire le café, telle musique qu'on aimerait peut-être écouter, eh bien la sensation n'est pas la même. Donc il y a vraiment toute une mise en scène psychologique nécessaire à la prise de drogue, sans quoi il y a une sensation de manque qui apparaît. Lorsque l'on prend une drogue, cela peut être très très dangereux, pouvant entraîner la mort suite à une overdose, eh bien, il y a possibilité d'un sevrage. C'est-à-dire les drogués qui vont au médecin, eh bien, le médecin va essayer de mettre en place un protocole de sevrage qui est loin d'être évident, nous allons le voir tout de suite. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un sevrage? Eh bien, le sevrage, c'est l'action de priver progressivement un toxicomane de la drogue. Comment s'y prendre? Quel est le protocole de sevrage? Eh bien, l'arrêt de prise de toute drogue nécessite la mise en place d'un protocole de sevrage par diminution progressive des doses ou par des prises de molécules de substitution. C'est-à-dire, on diminue petit à petit la substance, la drogue ingérée, ou alors, on va donner d'autres molécules qui vont provoquer un effet moindre. En fait, les molécules de substitution sont des molécules qui ressemblent à la drogue, mais qui n'ont pas les effets de la drogue. De manière à petit qu'il n'y ait pas cette réaction de dépendance physiologique et psychologique. Le but étant, à terme, de diminuer la consommation. Comment on donne ces traitements? Eh bien, par voie buccale, et ils sont prescrits soit dans des centres de soins spécialisés en toxicomanie, soit par un médecin généraliste. En général, il est vrai que une personne, un toxicomane à des drogues dures, eh bien, va être traité directement dans un centre de soins spécialisé en toxicomanie, afin que l'efficacité et la non-rechute soient maximales. Le but étant de réduire la dépendance de manière médicale et légale. Cependant, on se doute qu'il y a des difficultés au sevrage, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans le petit c. Le sevrage est long, ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est vraiment quelque chose de très difficile, il faut être endurant dans le temps pour arriver
à arrêter de prendre la drogue. Il suffit de penser à quelqu'un qui fume, eh bien, les individus qui fument ont souvent, qui souhaitent arrêter, ont souvent de grandes difficultés pour arrêter, et leur sensation de manque peut durer de nombreux mois, voire parfois des années. Ben, c'est équivalent dans le cas des drogues dures. Pour être sevré, il faut absolument une aide psychologique indispensable afin que le patient soit soutenu dans son but d'arrêter sa prise de drogue. L'accompagnement psychologique permet d'améliorer l'état de santé et la réinsertion sociale ensuite des individus qui sont traités afin qu'ils retrouvent une vie normale, celle qu'ils devaient avoir avant la prise de drogue, voire même une meilleure vie, puisque si la personne a été amenée à se droguer, il y a eu peut-être des raisons à cela, d'où l'importance de l'aide psychologique apportée aux patients. Donc on peut dire en conclusion que le sevrage d'un toxicomane est difficile, car il dépend aussi du degré de dépendance et de l'état de manque du toxicomane. Selon les individus, eh bien, le sevrage sera plus ou moins complexe à réaliser. Et les risques d'échec sont donc très importants.